Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une de mes vidéos préférées, car aujourd'hui nous allons trier. Vous verrez pas tout le bordel qu'il y a actuellement. Non, c'est pas un bordel parce que c'est très bien classé. Je pense que vous pouvez voir un peu de ce côté. Il faut que je trie mon make-up parce qu'il y a plein de produits que j'utilise pas et qui serviraient à plein d'autres gens. J'ai trop de make-up, beaucoup trop de make-up. Et ça, c'est que make-up que j'ai chez Maxime. J'habite entre chez moi et chez mon copain. Donc j'ai du make-up chez moi et du make-up chez mon copain. Et là on est chez mon copain et j'ai déjà tout ce make-up qui est déjà beaucoup plus que ce que la moyenne a. Après j'adore le make-up, je pourrais acheter du make-up encore et encore et encore sans jamais me lasser. Mais à un moment donné il faut être raisonnable, surtout qu'il y a plein de produits que j'utilise pas, que mes copines pourraient utiliser. Première partie chez Maxime et vous verrez une autre vidéo, donc deuxième partie chez moi. En même temps je vous présente tout mon make-up. Ça risque d'être des vidéos très longues, donc prenez quelque chose à boire, à manger, posez-vous devant la vidéo à faire autre chose. J'ai acheté des nouveaux rangements, je sais pas si ça va tenir. Je l'ai acheté à Maxi Bazar. C'est des petites étagères comme ça en bois. Parce que actuellement on n'est pas dans mon rangement make-up. Si vous connaissez pas mon rangement make-up, je vous mets la vidéo juste ici. En ce moment j'ai des petits packs comme ça. Et en fait ce qui est bien c'est que ça se clipse, donc les uns par-dessus les autres. Sauf que c'est chiant parce que ça veut dire que quand je dois aller chercher mes produits teint qui sont tout en dessous, je dois enlever tous les bacs et c'est assez relou. Donc j'avais besoin de quelque chose que je puisse voir directement. Et je vais voir avec ça si c'est pratique. Si c'est pratique, j'en achèterai une deuxième. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais normalement vous adorez les tri make-up, donc c'est parti. Alors, on va donc faire dans l'ordre des étapes du make-up. Donc on va commencer par mon premier bac de produits. On va commencer par les bases. Elles sont toutes dans ce petit... Oui, parce que j'ai des bacs à l'intérieur des bacs. Donc j'ai plusieurs petites bases. La Hydro Grip de chez Milk. C'est une base que j'utilise très peu. Je trouve que mon make-up tient très bien sans avoir besoin de cette base. Ça va être très compliqué, hein, franchement pour moi, me débarrasser d'autres produits. Il y en a une que je vais jeter, il faudrait que je fasse un bac pour le jeter. C'est celle-ci, c'est la Reine Perfect Tan Canvas de chez Reine. Je vais la jeter parce que la dernière fois je crois que j'ai fait une réaction allergique parce que ça fait hyper longtemps qu'elle est ouverte. En même temps, il en reste plus trop, je crois qu'il reste que ça. Je vais donner le Skin Balm de chez Primark, donc c'est une base floutante. Elle marche très bien, mais j'en ai genre 50 millions des bases floutantes. Et j'ai surtout deux bases dans le même format. Et je préfère garder la ELF. Parce que si je vous en parle, elle est beaucoup plus facile à trouver que la Primark. Je garde absolument la Photo Ready de chez Revlon parce que je l'adore. Elle est trop bien. Très bon dupe de la Too Faced, la Prime and Poreless. Vous la trouvez en grande surface. Donc si vous avez besoin d'une base floutante, n'hésitez pas à essayer celle-ci, elle est géniale, donc je la garde. Je vais donner la Pure Canvas Primer de chez Laura Mercier, qui est une base floutante pareil. J'en ai 50 000. Je vais sûrement regretter de donner autant de choses. Tous les bases floutantes, j'adore ça, mais j'en ai 50 et ce n'est pas possible. J'hésite parce qu'il y a aussi la Pore Vanish Primer de chez Love Makeup que j'utilise jamais. Donc je vais donner celle-là. Est-ce que je donne à Laura Mercier? Je sais pas. Je l'utilise jamais, hein. Vraiment jamais. On sait pas. On met de côté pour l'instant. Ma base préférée de tous les temps actuellement, c'est le Halo Glow de chez ELF. J'aime tellement cette base. Enfin, c'est une base, mais vous pouvez l'utiliser en highlighter, vous pouvez l'utiliser en fond de teint, enfin, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Moi, je l'utilise en base actuellement. Jamais de la vie, je m'en débarrasserai et quand elle sera finie, j'en rachèterai. J'adore cette base. De toute façon, je vous l'avais déjà présentée dans une de mes dernières vidéos. Une autre base que j'adore et pourtant que j'utilise pas trop souvent, c'est la Cloud Complexion de chez XX Revolution. Je l'adore. Tout simplement pour son odeur. D'ailleurs si je parle du nez, c'est juste que je suis malade comme 80% du temps. Ça sent tellement bon l'amande, on dirait de la pâte d'amande. J'adore cette base, bien sûr que je la garde avec grand plaisir. Une base que je vais donner, c'est la Shiglam, la Birthday Skin Primer, qui est une base qui est censée unifier le teint. J'avoue que pour moi elle est assez claire, donc franchement je vais pas l'utiliser, ça sert à rien. Encore une fois, elle sera beaucoup plus utile à quelqu'un qui a la peau un peu plus claire. Je vais garder la Milk parce que j'ai pas d'autres bases agrippantes. Pour l'instant, j'ai donné 3 bases. Et j'en ai jeté une. Sur 11, j'en ai jeté 4. On part sur je la donne. Et si je regrette trop, je la reprendrai. Allez, on la donne. C'est parti. Et ben voilà, il y a beaucoup plus de place maintenant. On va pouvoir en racheter. Pour les fonds de teint, je pense que vous n'êtes absolument pas prêts parce que j'ai des milliards de fonds de teint. J'adore essayer des nouveaux fonds de teint. C'est ma passion ultime. J'ai 15 fonds de teint juste chez Maxime. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Le premier fond de teint que je vais donner, je suis sûre,
est certaine, c'est la fin d'une ère. C'est le Good Apple de chez KVD. Je déteste ce fond de teint, il ne me va pas. Il est beaucoup trop clair en plus, donc franchement, ça sert à rien que je le garde alors que je sais qu'il sera jamais à ma teinte. Lui, c'est ciao, je ne l'aime plus, je ne le veux plus. Les fonds de teint que je suis sûre de garder, je vous les donne maintenant. La CC crème de ELF, que j'adore. Elle est trop bien, je voulais crash tester avec vous. J'ai enfin acheté le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury et je suis si heureuse. J'ai testé aujourd'hui, je vous ferai une vidéo avec. Bien sûr, je l'ai acheté il y a 2 jours, je vais pas le donner. Ensuite, un autre fond de teint que j'adore, c'est le True Match de L'Oréal, que j'aime vraiment beaucoup. En plus, il est à ma teinte. Je suis en train de me dire qu'il n'y a aucun fond de teint que je vais donner. Les amis, je suis extrêmement deg car mon téléphone a surchauffé, du coup, il a coupé, il a arrêté de filmer. Donc vous n'avez pas vu la partie sur les fonds de teint, je crois que vous avez juste vu le début. En plus j'ai beaucoup parlé, c'est pas grave. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'avais dit. J'ai enlevé 3 fonds de teint, j'ai enlevé le Super Sérum de chez Relove, by Makeup Revolution. J'ai enlevé le Milani, le soin teinté Glow et le Good Apple, mais le Good Apple je crois que vous l'avez vu. J'ai enlevé le Milani Glow parce que comme je disais, je sais que j'ai des amis qui se maquillent moins que moi et aimeraient plus ce produit que moi parce qu'il est très léger sur le teint. Lui, je crois qu'il est beaucoup trop clair, donc ça sert à rien que je le garde si je sais que je l'utiliserai jamais. Je savais pas si je gardais le Givenchy. Je l'ai gardé parce que j'ai fait un petit swatch et au final il est à ma teinte. La CC Water parce que je l'ai bientôt terminé. Les 2 fonds de teint She Glam que je vous ai déjà présenté, donc le Complexion Pro et le Skin Finite parce que c'est mes fonds de teint préférés, avec le Giorgio Armani aussi que j'ai gardé bien sûr. Donc Luminous Silk pareil, j'ai bien sûr gardé la Super UV de chez Herborian parce que j'adore ce fond de teint. J'ai gardé beaucoup de fonds de teint mais franchement j'aime trop les fonds de teint. Ça me fait trop de peine de les donner, de plus les utiliser. Je sais que si je les donne je vais regretter. Et on n'est pas là pour se faire du mal non plus. On passe aux anti-cernes et ce que je vous disais c'est que j'ai énormément d'anti-cernes. J'en ai une 20aine. C'est beaucoup trop. Je sais déjà ce que je vais donner parce qu'il y a des anti-cernes que j'aime pas donc ça sert à rien de les garder. Franchement je force de fou. Mes produits préférés à tester et à acheter c'est les anti-cernes et les fonds de teint et les blushs. C'est vraiment les produits que j'achète tout le temps et je ne peux pas m'arrêter d'acheter ces produits-là. J'adore tester des nouvelles choses. J'ai enlevé le XX Révolution que je n'aime pas du tout et en plus il est plutôt clair donc parfait. J'ai plein d'amis qui sont plus clairs de peau que moi. Bébé crayon de chez Herborian, pareil, je le donne. C'est vraiment un anti-cerne que j'utilise jamais. L'autre anti-cerne que je donne c'est le Conceal and Define de chez Révolution parce que pareil, je n'aime pas du tout ce qu'il faisait sur mes yeux. Je trouve qu'il grisait beaucoup trop. Pour l'instant j'ai déjà enlevé 3 anti-cernes. Après, ça se complique. Du coup, on va commencer par ceux que je sais que je garde. Le Power Flex de chez Tarte, mes anti-cernes préférés. Je le garde, il est pas à ma teinte actuellement, mais il va l'être un jour. Ensuite, je sais que je garde le Bear With Me de chez NYX, qui est pareil, un de mes fonds de teint préférés, je l'aime énormément. Le Huda Beauty, le faux filter, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, je crois. J'adore. Je crois que c'est mon anti-cerne préféré, je l'aime énormément, il est trop bien. Kosas, pareil, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, je l'aime énormément. Il ne file pas trop dans les ridules, fini très léger, très naturel, mais pourtant il couvre vraiment pas mal les cernes, donc j'aime énormément. Celui que j'adore aussi, c'est le Forever Skin Correct de chez Dior. Je n'arrête pas de l'utiliser. Je le garde sans aucun doute. Nous avons encore tout ça. Quand même un concealer de chez ELF que j'aime énormément. Pareil, je préfère cette version-là que la version hydratante. Je le garde, forcément. Le True Skin de chez Catrice aussi, un de mes anti-cernes préférés. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le Best Skin Ever Glow. Alors, pour le coup, dans la vidéo où je crash test cette gamme, j'étais pas convaincue, mais j'avoue que je l'utilise. Je l'utilise tout simplement parce qu'il est à ma teinte actuelle. Je le garde. Mais ça reste pas mon anti-cerne préféré. Le Huda Beauty, le Overachiever Concealer, qui est beaucoup trop clair pour moi, mais c'est un cadeau donc je ne vais pas le donner et en plus il est très bien, c'est juste qu'il est très clair. Conceal and Perfect de chez Milani et lui pour le coup je crois que je vais le donner parce que c'est pas mon anti-cerne préféré. Je crois que si je devais sacrifier un anti-cerne ce sera celui-là. Bye bye. Quoique je sais pas, j'hésite entre le Tarte, mais le Tarte c'est quand même bien de l'avoir. Je l'aime pas, hein, de toute façon je vous le dis à chaque fois, je crois que je vais le garder. Et après j'ai le Infaillible L'Oréal qui est aussi génial, je l'aime beaucoup, mais pareil il est très clair, ouais, il est limite blanc. Bon bah je vais donner le Infaillible, il est très bien, franchement je l'adore cet anti-cerne, mais il est pas à ma teinte. Parce que j'adore moi acheter des produits qui sont pas à ma teinte, c'est vraiment ma passion. Alors que je l'ai acheté en magasin, hein. Si vous avez pas le budget pour le Shape Tape, franchement prenez le Infaillible de chez L'Oréal, c'est exactement la même chose. Je vais garder le Tarte et le Milani, j'ai pas tant enlevé d'anti-cernes que ça, j'en ai enlevé 4 sur 20. C'est pas énorme mais franchement j'adore les anti-cernes et bah voilà, il n'y a pas de raison
J'adore les anti-cernes. Point final. On passe ensuite aux poudres et pour les poudres j'en ai quelques-unes quand même. J'ai tout ce petit bac, la Filorga, la Flash Nude et comme vous pouvez voir je l'ai bientôt terminée donc je vais la garder. Je vais pas m'amuser à donner des produits que j'ai bientôt terminés à mes copines, ça ne se fait pas. C'est pas la meilleure poudre que j'ai, surtout qu'elle fait du reflet flashback. Je l'ai depuis très longtemps. Vous pensez que c'est grave? Bref, je vais la finir et puis voilà. Pareil, la Can't Stop Won't Stop de chez NYX, je l'ai bientôt terminée, elle est géniale, c'est l'une de mes poudres préférées. Elle ne serait pas partie pendant mon tri même si elle était pleine. La Fit Me de chez Maybelline que j'aime énormément mais je crois que... Ah si, elle est peut-être à ma teinte en vrai. Je la mets pas actuellement parce que j'essaie de finir la NYX. Plus que des poudres libres. J'ai la Yves Rocher, la poudre libre ravissante qui est une poudre qui floute les pores et elle marche super bien. C'est l'une de mes poudres libres préférées, elle est trop bien. Donc je la garde absolument. Instant Ready de chez Shiglam et j'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai ensuite la Givenchy, la Prisme Libre. C'est une poudre que j'utilisais pas du tout, mais maintenant depuis qu'il y a la tendance de mettre des poudres rosées en dessous des yeux, je l'utilise. Après ça reste pas ma poudre préférée, je crois que je vous l'avais même mis dans une vidéo flop. C'est une poudre qui est censée matifier et rehausser l'éclat. Je l'ai en teinte voile rosée, après c'est peut-être pas la teinte qui me va le plus. Celle-là je la réutilise, si je n'aime pas, je la donne. Promis, je la mets là, mais je vous promets que si j'aime pas, je la donne. Et ensuite on a les deux poudres que je vais donner parce que je suis pas fan. C'est la HD Super Matte de chez Relove. Décidément j'enlève tout ce qui est Relove. J'avais fait toute une vidéo crash test de la marque quand elle était sortie. Je n'ai pas la peau grasse donc elle me sert à rien. Poudre basique me suffit donc je l'enlève. Et la Shiglam, la Baked Glow Setting Powder, je l'enlève parce que je suis pas fan de l'effet éclat. J'ai l'impression qu'elle a même des petites paillettes dedans. C'est vraiment pas une poudre que j'aime. Je la vends très mal pour mes copines qui vont regarder la vidéo et qui vont après fouiller dans le sac là. Nous passons ensuite au bronzer. J'ai tout ça, beaucoup trop de bronzer et je sais pas si je vais réussir à me débarrasser de bronzer. Ouais, les blushs, bronzers, ça va être très compliqué. On va commencer par les bronzers liquides. J'ai le Fenty Cream, donc le Cheeks Out, que j'adore, je ne l'enlèverai pas. Et comme vous pouvez voir, je l'ai bien creusé parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai le Rare Beauty, pareil, j'aime énormément, il ne sortira de ma collection pour rien au monde. J'ai le ELF, le Putty Bronzer que j'ai testé il y a pas longtemps, je l'ai utilisé aujourd'hui et je l'aime bien. Je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Donc je le garde. Le bronzer que je vais enlever, que je vais sacrifier de ma collection, c'est le Shiglam, le Sunsculpt Liquid Bronzer. J'aime pas trop. Il est pas très pigmenté et pour moi qui suis assez foncée, ça ne sert à rien. Après, je passe aux palettes avec les bronzers. J'ai la Roxy de chez Révolution, Contour and Highlight Palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez voir que j'utilise qu'une seule teinte, donc je vais la garder parce qu'encore une fois, je vais pas donner des produits creusés. Et en vrai, je l'aime énormément. Quand je suis bronzée, j'utilise les teintes les plus foncées. Franchement, c'est très utile. La palette Milani, que j'ai testée avec vous dans mon crash test Milani, c'est la All Inclusive Ice Cheek Face Palette. Je vais la garder très souvent quand je pars en voyage ou en week-end ou bref quand je pars de chez moi. J'aime bien juste prendre une palette pour bronzer, blush, highlighter parce que c'est 1000 fois plus utile que prendre un blush, un bronzer, un highlighter. C'est beaucoup trop chiant donc j'adore avoir des petites palettes qui peuvent avoir un peu de tout. Ce qui est très bien avec cette palette c'est que elle a le bronzer, l'highlighter et le blush et elle a en plus des teintes de fard à paupières. C'est pas mes produits teints préférés mais elle est très pratique et pour l'instant je n'ai rien qui remplace ça. Ensuite nous avons plein de bronzer, poudre, je sais pas comment faire. Je sens que j'ai pas réussi à donner des trucs là. Déjà je vais donner la poudre de chez Avril, je vous l'ai jamais présentée mais c'est une poudre pour le visage et c'est une poudre compacte. Sauf que moi je l'utilisais en bronzer, ça part. Après j'ai que des produits que j'aime donc je pense que je vais rien enlever. J'ai le bronzer de chez Kigo, Festival Go, pareil je vous l'avais présenté en vidéo. J'adore ce bronzer, il est trop beau, comme ça un peu marbré. Pareil le Glowish, donc le Soft Radiance, je ne pourrais pas le donner, c'est impossible. En plus je crois que je l'avais eu pour mon anniversaire donc pareil je vais pas donner des cadeaux. Le Nabla, le Skin Bronzing, c'est pas mon bronzer préféré, franchement j'étais un peu déçue parce que je le trouve pas très pigmenté. Il a un sous-ton froid qui est très bien pour vraiment faire du contouring, je vais le garder. Le dilemme, j'ai un bronzer poudre de chez Fenty Beauty, Sunstalker, je crois que je vais... J'en ai deux des comme ça. J'ai envie de rien donner là. J'ai aussi le Bronzing Earth de chez Révolution. C'est un bronzer pailleté que j'aime bien. Franchement, c'est pas mon bronzer préféré mais j'aime bien le mettre en topper. Donc je garde ça. Et ensuite j'ai la Terracotta de chez Guerlain. Elle je vais garder parce que je trouve ça trop beau. Je suis désolée mais le packaging est magnifique. C'est mon seul produit Guerlain. Donc est-ce qu'on se débarrasse pas du Fenty Beauty? Je vais me débarrasser du Fenty Beauty. Ah j'arrive pas.
C'est trop compliqué ce que vous me demandez. Je le mets de côté. Je le mets dans mes produits à donner. Et si je regrette, j'irai le chercher. On va passer au blush. Et pareil, les blushs, j'ai tout ça. Je suis une fan de blush. Je pense que vous l'avez compris au fil de mes vidéos si vous me suivez depuis un certain temps. J'adore les blushs. Je ne peux pas me passer de blush. Donc je sais pas comment je vais faire. Promis, je vais y arriver. On va commencer par les palettes de blush. J'ai aussi les highlighters hein, dans la petite boîte que je vous ai montré juste avant. J'ai la Butter Complexion palette Design Formula. J'adore cette palette. Pareil comme pour la Milani. C'est l'une des seules palettes pour le teint où j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai les bronzers, les blushs et les highlighters. Le seul problème c'est que un des highlighters qui est cassé, j'ai essayé de le presser mais ça se casse un peu la gueule tout le temps. Mais je l'aime énormément, j'adore la texture de ces produits là. Le problème c'est que toutes les teintes sont irisées. J'avoue que le bronzer irisé je suis pas très fan. On a la Sweet Cheeks Blush de chez Shiglam, pareil je l'aime vraiment beaucoup. Il y a 3 blushs, je les aime trop. Ça va être horrible les blushs, hein, je vais pas y arriver, je suis obligée de la garder. Une palette d'highlighter, c'est une vieille palette d'highlighter que j'ai depuis très longtemps. La Bronze and Shimmer Highlighter, je vais la donner tout simplement parce que j'ai cet highlighter là, le highlighter Reloaded de chez Revolution, qui est exactement pareil, je crois que c'est même les mêmes teintes que ça. Et je l'aime d'amour. Ceux-ci sont extrêmement beaux aussi. Franchement, j'utilise jamais cette teinte là, la teinte la plus foncée là. La Turn Up the Light de chez Too Faced que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas la palette que j'utilise le plus. Donc il y a une poudre éclat et 2 highlighters. Pareil, je ne peux pas m'en séparer. C'est trop sentimental. C'est pas sentimental du tout, je l'avais acheté parce que Marion l'adorait. J'ai une palette de blush de chez Makeup Revolution, je vais l'enlever. Pour le coup, il y a beaucoup de choix. Je l'utilise jamais, donc je vais la donner. Nous avons les blushs liquides. Tout ça, j'adore les blushs liquides, crème. Commençons par ceux que je sais que je vais donner. Primark, je crois que je vous l'ai même pas présenté sur cette chaîne. Tout simplement parce que je n'aime pas du tout. J'ai testé 3-4 fois. Et j'aime pas du tout, donc ça sert à rien de vous le présenter sur la chaîne. Il est pas pigmenté, il y a que des paillettes à l'intérieur. Ça part direct dans les à donner sans même que je vous les présente. Celui que je vais donner aussi c'est le blush de chez MUA Makeup. J'ai 2 teintes, dont cette teinte là, la Dusky Rose. J'ai mieux, je sais que c'est pas le blush que je vais regretter si je l'enlève. Là ça se complique. Ah si non, ça se complique pas du tout, je vais donner ce blush là, donc le Color Bloom Liquid Blush en teinte Devoted. Vous savez que la teinte Risky Business de ces blushs là est ma teinte préférée et je crois mon blush préféré. Je vous avais fait une vidéo sur mes blushs préférés, n'hésitez pas à aller le voir. La teinte Devoted, je n'aime pas du tout. Il y a des paillettes dedans, ça part, ça dégage, ça s'en va. Et là j'enlève pas mal de trucs. Hein. Autre blush que je n'aime pas, c'est celui que j'ai testé sur TikTok, Cheeks Out de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte que j'aime pas, parce que j'ai d'autres teintes qui sont très belles et que je n'enlèverai pas. Celle-ci j'aime pas du tout, c'est une teinte très fuchsia. Et du coup la teinte rosé latte, c'est une teinte que j'adore et je la garde. Là on passe au blush que je vais garder, parce que je les aime trop. Le Putty Blush de chez ELF, j'adore. Le Rare Beauty, c'est mon blush d'amour, je l'aime trop. Faut faire très attention en l'appliquant, mais il est trop bien, il est ultra pigmenté. Un point de chaque côté, ça suffit. Et un blush qui est un peu un dupe, vous avez moins de budget, c'est le Revolution Pro Blush and Lift, qui est génial. Il est juste un peu moins pigmenté. On a pas mal de trucs à regarder, tout ce que j'ai à donner. Il me reste un Shiglam, le Glowing Up Skin Stick, un blush en stick. Je le garde parce que j'ai aucun blush en stick, ça me donne une excuse pour le garder. On passe au blush en poudre, j'en ai quelques-uns. J'ai le Ambient Strobe Lighting Blush de chez Hourglass, en teinte incandescente Electra. J'aime beaucoup ce blush, je trouve qu'il fait un très bel effet sur la peau. Le seul problème c'est que je pense que j'ai pris une teinte trop claire pour moi. En fait j'ai pris la teinte que Marion Caméléon et le monde de Salomé utilisent. Ils sont beaucoup plus clairs que moi, donc j'aurais dû prendre une teinte un peu plus pigmentée. Je l'ai mis aussi aujourd'hui en topper de mon blush. Sinon je le trouve très bien. C'est un blush irisé, très beau, je le garde. Pareil, 2 blushs que je garde pour sûr. C'est le blush de chez Kylie Jenner que j'aime énormément. Il est trop beau, la teinte est trop belle. Et le Glowish Cheeky Vegan en teinte Caring Coral que j'aime énormément. Ça c'est sûr je garde. Et ensuite on passe, lui je suis pas sûre. Je pense que je vais donner le Shimmer Blush de chez MAC. Pas fan, je l'avais acheté à l'époque parce que c'était l'époque où je commençais à aimer les blushs. Ah mais il est beau. Il est beau mais franchement j'ai la même chose dans la palette Physician Formula. Le blush de chez Sephora en teinte South Farniente, mais lui je vais le garder je pense parce qu'il est très beau. Donc je le garde. Franchement on a bien fait le tri dans les blushs. J'ai énormément de blushs là dans ce que j'ai à donner. Il y a les highlighters, je vais garder tous mes highlighters. Ah non il y avait le L'Oréal aussi, le Blush of Paradise que je vais donner parce que il est trop clair pour moi. Je trouve qu'il ne va pas. En highlighter j'ai le Makeup Revolution que je vous ai dit je garde. Et j'ai la palette Dior Backstage que j'aime énormément. Je la trouve magnifique. Puis de la gamme de chez Primark, le Cream One Luminous Finish.
Donc l'highlighter, puis je le garde même si je trouve qu'il fait beaucoup de paillettes. Il est déjà mieux que le blush. L'highlighter Wild Rose Instant Light Illuminator de chez Korres qui est magnifique, je l'adore, je le garde avec plaisir. Et ensuite j'ai le stick illuminateur de chez Kiko et je pense que lui je vais donner parce que je suis pas convaincue de ce produit. Il est pas très pigmenté, je l'enlève. Là dedans c'est tous mes mascaras, tous mes eyeliners, tous mes crayons, tous mes produits à sourcils, je n'enlève rien. Les trucs à sourcils c'est trop utile d'en avoir pas mal. Quoique, les trucs à sourcils, je vais quand même faire un petit tour parce qu'il y a des produits que j'utilise jamais. Je vais donner les 2 produits crème pour les sourcils et j'utilise jamais ça. Franchement, ça, je le garde. Un Make-up Atelier Paris et KVD. Je vais aussi donner le Fenty Beauty Sculpting Brow Wax Pencil and Styler. La cire à sourcils, franchement, je n'arrive pas à l'utiliser. Je l'enlève. Finalement, on a fait le tri quand même dans les produits à sourcils. C'est beaucoup mieux. Après, on passe aux palettes et au rouge à lèvres. On aura fini. Déjà, je pense que c'est assez long. Je pense que vous allez être ravis parce que regardez le nombre de palettes. J'ai pas que ça. Donc j'ai ça, ça et ça. J'ai beaucoup trop de palettes. Donc il est temps de se débarrasser de ces palettes. J'ai 3 palettes Pat McGrath. Je ne vais pas m'en débarrasser. Je suis désolée pour mes copines qui espéraient avoir des palettes Pat McGrath. Je peux pas. C'est des trop belles palettes. Après, je les utilise vraiment jamais. J'ai regardé. J'ai peut-être gardé que celles que je préfère. Regardez comment c'est trop beau. C'est magnifique. Elles sont trop belles ces palettes. Vous savez quoi? Je crois que je vais donner une des palettes. La copine qui arrivera à avoir la palette Pat McGrath, franchement bien joué à elle, parce que vu le prix, je vais donner la Mothership 7 Divine Rose, qui est celle-ci, c'est celle que j'utiliserai le moins. Et en plus, les fards à reflets sont pas les plus incroyables, donc je donne cette palette. Ça me fait un peu de mal. Une palette que je garde et que je me pose pas de questions, la Earthy de chez Beauty Bay, que j'aime trop. Elle est trop belle. Regardez-moi la beauté de ces fards, bien sûr que je ne vais pas la donner, et la Martin's Diner de chez Martin Cosmetics parce que elle est incroyable. Regardez-moi la beauté, c'est un objet de collection limite, donc je l'aime trop, je la donnerai jamais. On va commencer par mes grandes palettes. J'ai la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pas une palette que j'utilise très souvent, mais elle est très belle et je vais la garder parce que les fards, les teintes sont magnifiques. J'ai une palette de chez Makeup Revolution que je vais donner, c'est la Chocolate Orange. Je l'ai très peu utilisée comme vous pouvez voir, donc je vais la donner. C'est des teintes très marronnées, très neutres. Elle est belle, mais pas pour moi. J'ai la Rétro palette de chez Natasha Denona et bien sûr je la garde, elle est magnifique cette palette. J'ai la Mystic Mosaic palette de chez Shiglam que je vais donner parce que c'est pas une palette que j'utilise. Pareil, elle est dans les tons marron neutre. Je l'utilise pas, donc je la donne. Je me débarrasse de trucs là. La Limoncello de chez Colourpop, ma palette préférée, donc bien sûr que je ne la donnerai jamais. Alors elle est très dans les neutres. C'est la palette que je prends dès que je veux quelque chose de simple. J'ai la Pastel palette de chez Natasha Denona. Je l'aime énormément. Bien sûr que je ne vais pas la donner. Elle est trop belle. C'est pas la palette que j'utilise le plus, mais elle est trop belle. J'ai la palette Anastasia Beverly Hills, donc celle pour Noël. Pareil, je vais pas la donner parce qu'elle est trop belle. Je l'aime trop. J'ai la palette My Revival de chez Sephora en collaboration avec Richard qui est très belle mais je vais la donner. Je l'utilise jamais et il y a des fards neutres qui pourront plaire à mes copines. C'est le orange que j'utilise aujourd'hui mais je trouve qu'il fait des taches. Je suis pas convaincue. Donc je la donne celle-ci. J'ai 2 palettes très sentimentales vu que c'est mes toutes premières palettes. J'ai celle-ci que ma maman m'a offert quand j'ai commencé à me maquiller. Je sais même pas de quelle marque c'est. Franchement je l'utilise plus parce que les teintes sont très à l'ancienne quoi. Je la garde parce que c'est sentimental. Faudrait que je vous fasse une vidéo où je me maquille avec ces premières palettes. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que vous l'avez tous eu, vous passionnés de make-up. C'est la Naked 2 de chez Urban Decay. Encore une fois, c'est des fards que je n'utiliserai plus jamais. Je veux pas m'en séparer. J'ai une palette de chez Clarins. C'était une édition limitée pour Noël. Je vais la donner tout simplement parce que déjà je pourrais jamais vous en parler parce que elle est plus en vente donc ça sert à rien. C'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes donc ça sert à rien que je les garde. Duochrome qui est trop beau. Et regardez! J'en ai donné vraiment pas mal, Très fière de moi. On passe du coup aux petites palettes. Il va falloir que je fasse un choix cornélien. J'aime beaucoup mes petites palettes. Premièrement, la palette Corazona que Maxime m'a créée, je la garde parce que pareil, c'est sentimental. Même s'il n'a pas choisi les meilleures teintes qui soient, je la garde parce que voilà, il me l'a créée avec beaucoup d'amour, donc on va la garder. J'ai 2 palettes de chez Huda Beauty de la collection Haze Obsession. J'ai la Sand et j'ai la Purple. Chez moi, j'ai la Kaki. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que j'adore ces palettes. Mais est-ce que ça vaut le coup de garder toutes les palettes? Je ne suis pas sûre. Je vais donner la Purple. Ah, je sais pas. Attendez, il faut que j'ouvre toutes mes palettes. Parce que je sens qu'il y en a qui se ressemblent trop. 2
hours later. Je vais donner la purple. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Chez moi, j'ai la version bleue et violet de ces palettes-là de chez Beauty Bay. Et je pense qu'il y a absolument les mêmes fards que là-dedans. Donc je donne, et je connais une de mes copines qui va être très heureuse que je donne une palette de violet parce qu'elle adore le violet. Et je vais garder la Sand parce qu'elle est très très belle. J'ai la Norvina, la Pro Pigment Palette volume 3. Je ne la donnerai jamais. Elle est trop belle. Je suis fan de cette palette. J'ai la palette de mon signe astrologique chez Shiglam, donc la Loving Libra, qui est comme ça. Et je pense que je vais la donner parce qu'en vrai, je l'utilise pas. Elle a rien de spécial. Je sais que j'ai ces teintes-là dans d'autres palettes. Donc ça ne sert à rien de la garder. Beaucoup moins attachée à mes palettes qu'à mes blushs et mes bronzers, hein, franchement. Et mes fonds de teint, vous avez vu comme j'ai aucun mal à donner mes palettes. Mais pourtant, les blushs et les fonds de teint, waouh! C'est comme si on m'enlevait un rein. 5 couleurs couture de chez Dior que j'aime énormément. Étonnant parce que c'est pas non plus les meilleurs fards du monde. C'est une palette de fard bleu. Et je vais la garder parce que vraiment j'adore cette palette. 3 petites palettes. J'ai la palette Animal Crossing de chez Colourpop que j'aime énormément à cause de ce fard là. C'est un fard irisé où en plus il y a des petites paillettes. Je sais pas si vous verrez mais elle est trop belle. Donc je garde cette palette juste à cause de cette teinte. En plus elle est toute petite, elle prend aucune place. La Pocket Palette de chez Sephora, prune. Et je pense que je vais la donner parce que pareil, je pense avoir ces teintes là dans ma palette Beauty Bay. Donc ça sert à rien que je la garde. Je donne beaucoup trop de palettes. Regardez-moi ça. Si je suis pas une amie géniale, ayez-moi comme une palette voyager de chez Zoeva. Et je vais la garder parce que elle a des tons neutres. Elle est inintéressante mais belle. Ouais, quoique je vais peut-être la donner. Hein. Parce que je me dis c'est sûr que j'ai ces teintes là dans d'autres palettes. Je vais la donner. J'ai bien fait le tri. Je suis hyper contente. J'ai juste, entre guillemets, gardé ça en palette. Ça, c'est fait. On passe au rouge à lèvres et je pense que ça va être le plus compliqué. J'ai beaucoup de rouge à lèvres, comme vous pouvez le voir là. Comme je suis dans une bonne vibe, j'ai beaucoup donné de choses. Je pense qu'on va réussir à se débarrasser de pas mal de choses. Tout d'abord, je vais vous dire ce que je garde. Mes 2 rouges à lèvres Kylie Cosmetics, je les garde, je les aime trop. Mes 2 rouges à lèvres Shiglam, je les aime énormément. En teinte Maven et en teinte Misty Rose, j'aime énormément. Mes gloss repulpants Martin Cosmetics, Dior et Too Faced, je les garde parce que je les aime énormément. Le baume à lèvres ELF, je l'aime énormément aussi. J'étais très étonnée de l'aimer. Je garde mon Fenty, le Stun and Lip Paint que j'aime énormément. Je le garde aussi, c'est la teinte Unveil. Pure Matte crayon à lèvres de chez 1944 en teinte Colette que j'aime énormément. Rouge rosé magnifique. Pareil, j'en ai un de chez Morphe que j'aime énormément, que je garde. J'ai des rouges à lèvres Fenty Beauty, j'ai quasiment toutes les couleurs de Sleep Shine de chez Fenty Beauty, je les garde, j'aime trop ces rouges à lèvres. Ah, ensuite, très bonne question, c'est là que ça se complique. Je vais garder mon gloss de chez Real. Je crois que c'est le seul produit Real Love que je garde, j'aimais bien la couleur, donc je garde. Je vais garder aussi, ah oui, mon liquid lipstick de chez KVD, c'est la teinte Lolita, donc c'est la plus connue, je garde aussi parce que c'est une teinte qui est très belle. Et là, ça se complique. J'ai ça c'est quoi? Je l'ai jamais utilisé? Si, je l'ai utilisé. Un rouge à lèvres de chez Dior. Je sais pas si ces teintes-là m'iraient. Ça c'est quoi? Un Pat McGrath. Un rouge de chez Pat McGrath. Je vais le garder. J'ai ça, c'est quoi? Une encre à lèvres de chez Dior. Je vais le donner parce que j'utilise jamais. Ensuite, encore un rouge à lèvres Dior. Et lui, est-ce que je l'ai déjà utilisé? Je crois, mais c'est un autre rouge. Je crois que je vais le donner. J'ai un rouge à lèvres de chez Corazona, pareil c'était le rouge à lèvres que Maxime m'avait choisi avec la palette. Et c'est un rouge rosé donc je garde. En plus c'est Maxime qui l'a choisi, pareil je vais pas le donner. J'ai ça, alors ça je ne sais pas ce que c'est un truc de Givenchy. Et ils disent que c'est Top Coat, donc ça doit être un gloss j'imagine. Oh il est beau. Waouh, ça fait beau, je sais pas si vous verrez. Je vais le garder tiens. À chaque fois je le garde, je crois que je le garde depuis des années et genre, je le mets jamais. Je vais le donner. Je vais le donner. Allez. J'ai un rouge à lèvres de chez Dolce Gabbana en teinte 7B. Je crois que c'est un nude donc je vais le garder. En ce moment je suis à la recherche du nude qui me va. C'est un nude rosé. Un Make Up Forever qui est gravé à mon nom donc je suis obligée de le garder. Je crois que la teinte est assez jolie. Donc je vais le garder. Le baume à lèvres de chez Axiologie que je vais donner parce que pareil je pense qu'il sera plus utile avec mes copines. Gloss de chez NYX et je crois que je vais le donner parce que je suis pas fan. Ce gloss là de chez Morphe que je vais donner il est beaucoup trop clair pour moi. C'est un nude mais un nude vraiment très clair. Ça ne va pas avec ma carnation donc je vais le donner. Je vais garder quand même le gloss Glossed de chez Sephora en collaboration avec Richard parce que c'est magnifique. Il y a plein de petites paillettes trop belles donc je garde. J'ai un rouge à lèvres de chez Julicius. Je pense que je vais le donner parce que j'ai énormément de rouge à lèvres rouge et je crois qu'il sèche pas celui-ci donc je vais le donner. Et après c'est un baume à lèvres donc ça c'est un Hydrating Lip Luminizer de chez Lanolive que je garde. Et ça le Chanel, c'est un rouge à lèvres qui est en 2 parties. C'est un peu le même système que le NYX
mais je vais le donner parce que je préfère le... Enfin non, en fait, j'aime pas trop le NYX d'ailleurs. Je vais garder lui. Est-ce que je vais faire un gros tri? Je vais enlever tout ça. Ça va, non? Bon, bah voilà, on a fini les guys. Petit récap de ce qu'on a, de ce que je garde. Je garde tout ça. Je pense pas que vous voyez, mais franchement, j'ai fait un énorme tri. J'ai enlevé tout ça. Franchement, la boîte est pleine. J'ai enlevé toutes ces palettes. Donc franchement, si on me dit que j'ai pas fait un énorme tri, je comprends plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, moi j'ai un peu mal au cœur d'avoir enlevé tous ces produits de make-up. Mais je sais que c'est pour mon plus grand bien. Même le jour où je voudrais déménager, je n'aurai pas assez de place pour mettre tous ces produits. Je suis contente et en même temps un peu triste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter bien sûr et à vous abonner. Il y aura la partie 2 de mon tri make-up avec les produits que j'ai chez moi. Si vous aimez les vidéos tri make-up, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura une autre. Et si vous aimez ça et que vous en voulez encore, j'ai plein de vidéos de tri make-up. Donc n'hésitez pas à aller les voir. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de ce tri make-up. Je vous fais plein de bisous.